Vous voulez savoir ce que possède chaque ministre? Immobilier, assurance, voiture ou bijoux? Ça tombe bien, aujourd'hui, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie les déclarations de patrimoine des 43 membres du gouvernement. Arthur Delaborde, vous les avez consultés. Quel est le ministre qui détient le plus? Eh bien, c'est Franck Riester, le ministre chargé des relations avec le Parlement, a accumulé un patrimoine brut de plus de 10 millions d'euros, des actifs tirés principalement d'un groupe fondé par son grand-père dont il a pris la tête et qui détient de nombreuses concessions automobiles. Plusieurs autres membres du gouvernement sont millionnaires. C'est le cas d'Elisabeth Borne qui déclare un montant total d'1 670 000 euros. Le patrimoine de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, est encore plus conséquent, 2 680 000 euros. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, déclare de son côté 4,5 millions d'euros, un patrimoine principalement immobilier, mais aussi de nombreux biens mobiliers de valeur, comme une Rolex et 2 motos Harley-Davidson. À 33 ans, le ministre du Budget, Gabriel Attal, détient lui des actifs financiers évalués à près d'1 600 000 euros. Patrimoine bien plus conséquent que celui de son collègue de Bercy, Bruno Le Maire. Le total des biens et placements du ministre de l'économie s'élève à 295 000 euros. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron termine sa visite aux États-Unis par un passage à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où il est attendu d'ici une demi-heure pour parler francophonie. Le président doit notamment annoncer le lancement du fonds French for All, français pour tous. Il s'agit de soutenir l'apprentissage du français de la maternelle à l'université. Je vous rappelle que notre vendredi thématique est consacré au rapport entre la France et les États-Unis. Vous pouvez retrouver tous les reportages de la rédaction sur notre site europe1.fr.